Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vu les news sur Textor dans tous les sens. Je voulais pas trop prendre position parce que j'étais un petit peu perdu au début. Et je disais à Thomas, ah, putain, ça bouge toutes les heures, là, ça bouge. Quoi vous dire? C'est compliqué pour le club. C'est quand même compliqué aussi pour Monsieur Aulas parce que voilà, il avait une belle vente à faire et quand récompensé 35 années de travail acharné, travail et en pensant au club quasiment 24 heures sur 24 pendant 35 années. A priori, aux dernières nouvelles de ce que m'a envoyé Thomas, ça a l'air d'être compliqué. La vente s'acheminerait, alors, je mets beaucoup de conditionnels vers un échec. Euh, J'avouerais que de toute façon, quoi qu'il advienne, que Monsieur Textor reprenne ou pas le club, c'est pas le bon repreneur pour moi. Je pense qu'il y a une unanimité des fans qui voient pas forcément un intérêt quelconque, une vente qui met 6 mois. Quelqu'un qui ne semble pas avoir une grande connaissance de ce milieu du football qui est quand même très spécifique, mais comme tous les milieux, hein, que vous achetiez une entreprise dans l'IT, dans l'industrie, dans le football, dans l'entertainment, dans ce que vous voulez, il faut quand même une bonne connaissance des rouages, des secteurs, des acteurs, de l'économie et de l'écosystème. Ça n'a pas l'air d'être trop son truc, il a voulu racheter beaucoup de clubs. C'est une somme monumentale qui est demandée à Monsieur Textor pour acheter le club. Donc c'est vrai que j'avais dit au mois d'avril, j'avais fait un édito. Le jour du FC Porto, alors c'est passé assez anonyme, hein, mais bon, c'était quand même l'affaire la plus importante parce que vaut mieux un match de foot qu'une vente de club, hein, on voit toujours le court terme. Quand on est supporter, j'avais dit attention, ça c'est l'événement des 20 dernières années. À l'époque j'ai dit l'événement de l'année, mais effectivement, quand vous avez un communiqué de presse de Monsieur Sédou pour Pathé et d'IDG commun qui dit voilà, nous on va vendre, on mandate une banque qui s'appelle la Banque Red pour vendre le club, nos parts, et qu'a priori Monsieur Aulas dit moi je l'ai découvert comme vous en lisant l'équipe. A priori c'est ce que j'ai compris, hein, parce que ça commence à dater de 9 mois maintenant. J'ai dit à Thomas putain il y a un truc quoi. Ça veut dire qu'ils se parlent plus les mecs quoi. C'est comme dans une indivision, c'est comme en entreprise, quand les associés se parlent plus, ça sent très très mauvais. Ça bloque les situations. Alors peut-être que le Covid est passé par là, ça n'a pas aidé, les non-qualifications, les manques de performance ces dernières années, ça n'a pas aidé évidemment. Le stade, c'est un budget colossal pour une entreprise en endettement, donc c'est vrai que Monsieur Aulas avait peut-être pas les mêmes deltas de temps que les autres investisseurs qui sont pas au jour le jour et qui veulent des rentabilités. Donc après, les points de vue divergent, et puis ça, les tensions montent, l'argent rentre pas. Et donc au final, on se retrouve avec des gens comme Foster Gillette qui voulaient payer en Bitcoin, c'est ce que j'avais compris à l'époque. Et puis le deuxième candidat qui a été trouvé, il y avait un consortium, hein, je sais plus comment ça s'appelait exactement. Et puis vous vous retrouvez avec Monsieur Textor, et Monsieur Textor sur le papier, c'est vrai qu'il semblait cocher les cases, parce qu'il avait déjà racheté des clubs, Molenbeek, Botafogo, des parts minoritaires dans Cristal. Donc on se dit, bon, on a l'air de tenir le bon truc. Première conférence de presse, seule conférence de presse. Il nous promet un changement avec des algorithmes, des hologrammes, pardon, excusez-moi, un passé d'investisseur, donc ça semblait sympa. Moi, j'ai pas trouvé à redire spécifiquement. Et wait and see, maintenant, on est au 7e report. A priori, ça se fera pas. Alors, peut-être que demain, ça se fera. Mais en tout cas, ça incite pas à l'optimisme le plus béat. Vous allez me dire encore un pessimisme d'Antoine, mais un jour, ça va changer, je redeviendrai optimiste. Mais le souci, c'est peut-être pas plus mal que ça se fasse pas avec Monsieur Textor, finalement. C'est peut-être pas plus mal parce que moi, perso, comme ça, à l'instinct, je sentais pas le truc, quoi. Après, moi, je suis qu'un supporter, hein, j'ai pas de billes dans le club. Je suis comme vous, hein, j'observe et je supporte. Et, euh, et ça saoule. Ça saoule. Pour Monsieur Aulas, ça saoule parce que même si j'ai un peu taillé sa gestion sportive, franchement, il méritait pas cette sortie. Il y a 2-3 ans, il avait fait un reportage sur Canal+. Je me souviens plus du nom du journaliste. Et il avait dit j'ai des repreneurs qui me contactent régulièrement, du golf et d'ailleurs, je crois qu'il avait dit ça, hein, vous retrouverez, c'était sur Canal+, il y a 2 ans, pas dire de bêtises. Et c'est vrai que après, quand on passe à l'acte de vraiment vendre, là on voit qui on a. Et qui on a, c'était peut-être mieux de vendre il y a quelques années quand c'était des fonds souverains du Golfe que des Américains qui font des montages un peu d'acrobates, a priori, ou à tout du moins avec beaucoup beaucoup de personnes, et plus vous mettez de monde, c'est comme au resto, à la fin il y en a toujours un qui paye pas. Et il suffit qu'il y en a un qui paye pas et ça fout tout en l'air. Il manque un papier, ça fout tout en l'air. Donc là, il y a des trucs qui manquent.
Il y a des trucs qui manquent, on essaie de se rassurer comme on peut. Monsieur Aulas, il a la pression de Monsieur Textor d'un côté et des actionnaires de l'autre. C'est chaud, c'est triste pour lui. Alors, est-ce qu'il aura la capacité de nous retrouver un repreneur viable seulement pour ses parts, si ça se trouve, hein, donc parce que les autres, ils vont vouloir vendre, hein, Pathé IDG, donc est-ce qu'ils vont pouvoir se remettre autour d'une table et rediscuter calmement pour trouver un bon repreneur? C'est tout ce que je souhaite à notre club et à nous. En tout cas, il y a quelque chose que Textor a fait pour le moment, s'il reprend pas le club, c'est que l'atteinte à l'image, elle est très grave. Parce que derrière les investisseurs, ils vont voir cette affaire et ils vont se dire l'OL est en difficulté. L'OL n'est pas si attractif que ça. Donc il y a quand même, qu'on le veuille ou non, un petit préjudice à l'image du club. Hein, alors je suis pas avocat, je sais pas le chiffrer, je sais pas machin, mais c'est évident que le club quand même pâtit de cette vente foirée. Parce que voilà, en termes d'attractivité, le club a été audité quand même. Il y a KPMG qui a monté le dossier d'audit, de valorisation du club, des actifs, du passif, du patrimoine. Enfin, tout a été fait dans les règles de l'art. Et à la fin, vous avez quelqu'un qui, pendant 6 mois, dit j'achète, j'achète pas, j'achète, j'achète pas, j'achète, j'achète pas. Et quand ça traîne en longueur, aujourd'hui, vous êtes un repreneur, vous vous posez quand même pas mal de questions sur que vaut l'Olympique Lyonnais. Voilà, et effectivement, Monsieur Aulas, il peut quelque part avoir un peu les boules contre la banque reine, ça peut se comprendre. Les autres associés aussi d'ailleurs, et contre Monsieur Textor beaucoup. Je peux le comprendre aussi. On verra. Moi, j'espère que, à titre personnel en tant que supporter, ça se fasse pas. C'est pas moi qui décide, mais ça se fera pas. C'est pas moi qui décide, parce que je vois pas de plan. Je vois pas de plan de développement à part avoir des associés américains derrière Eagle qui eux ne s'en foutent complètement, sont basés à Seattle, dans le Kentucky où vous voulez, aux États-Unis, qui savent même pas ce que c'est Lyon sur une carte. Euh, un club de foot, ça se gère quand même avec le cœur. Ça se gère quand même en proximité. C'est un club d'humains, c'est un spectacle sportif avec des humains sur un terrain, avec des erreurs d'arbitrage, avec du développement, une école de foot, avec des parents derrière qui misent beaucoup sur leur enfant, avec un maillot quand on est, alors même si ça paraît un peu con ce que je dis, mais même si ça c'est en train de se perdre, quand on est dans le coin et qu'on porte le maillot frappé OL, c'est comme à Liverpool, c'est le maillot du coin. Et même un mec comme Frank Lampard, je crois, qui a été formé, vous me dites si je dis ça, à Southampton, le maillot de Chelsea, pour lui, c'est un club où il est arrivé assez vite, il l'avait dans le cœur. Alors, je ne demande pas à avoir des Maldini, des Totti, des Steven Gerrard et tout non plus, hein, attention. Mais il y a de l'humain dans le foot. Il y a du fric, mais il y a aussi beaucoup d'humain. Voilà. On peut se surpasser comme le fait le Maroc en ayant une équipe moins forte que l'Espagne, parce que c'est un sport qui permet l'aléa que d'autres sports, par exemple comme le basket, globalement le tennis et tout, quand vous êtes au-dessus, vous êtes au-dessus, quoi. Enfin, c'est rare qu'il y ait un renversement de situation. En football, il suffit que vous fassiez un poteau comme l'Espagne, avec Sarabia, que vous fassiez 3000 passes, que vous tirez pas au but et que l'équipe d'en face soit très solidaire. Quand bien même l'équipe du Maroc a de très belles individualités, ça reste globalement en dessous collectivement, si on prend en collectif, mais ça passe, parce qu'il y a de l'humain, et de l'investissement humain. Et un entraîneur qui transcende son équipe, et c'est dans la Coupe de France c'est pareil, et en Coupe d'Europe c'est pareil, et nous, notre club a besoin de retrouver de l'engagement humain, de la valeur et du cœur. C'est pas avec des investisseurs basés dans des États américains qui regardent des EBITDA et des algorithmes qu'on va le retrouver. Alors, je disais peut-être le RC Lens, excusez-moi, ça peut être une piste de travail avec de l'investissement humain, de l'intelligence à tous les postes. Pourquoi pas, c'est une piste. Ou alors un club du golf, ça ira plus vite, mais aujourd'hui il se désengage. Peut-être que vous avez vu que le PSG, Monsieur El Khelaifi souhaite petit à petit, je pense, et il le dit de plus en plus fort avec l'histoire du stade, se désengager du PSG. Oui, je suis pas sûr non plus qu'ils aient envie de rester 150 ans à Paris. Ça fait déjà 10 ans. Ils ont le Qatar est un État dirigé par des gens qui sont des financiers et des hauts investisseurs de haute volée très bien formés. Et un coup, pendant un moment, ils ont un investissement à un endroit, et à un moment, ils en ont un autre. S'ils voient plus leur intérêt, ils partent. S'ils n'ont pas le stade, ils partent. Le PSG, les Qataris, QSI, c'est évident. C'est d'une logique implacable. C'est des gens extrêmement intelligents. Mais voilà, moi, voilà ce que je pense. Bon, voilà ce que je pense, et très bonne soirée à tous.